Bonjour! Non, faux départ. Je vais vous donner 5 pantalons à avoir dans vos basiques. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Vous avez remarqué ou pas? Regardez, j'ai coupé tout ce qui était abîmé. Enfin, je vous l'avais dit en plus dans ma dernière vidéo qu'il fallait que j'aille chez le coiffeur, qu'il fallait que je prenne rendez-vous. Enfin, je sais plus si c'était ma dernière vidéo. Non, c'est pas ma dernière vidéo, c'était mon avant-dernière vidéo, il me semble. Mais je vous avais dit, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur, vous allez voir et tatati et tatata. Et ça y est, j'y suis allée. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas. Moi, je trouve que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus femme. Donc, je suis trop contente vraiment. Et mes cheveux revivent. Mais ils me remercient. Hein. Ils sont tout doux. Oh, tout doux. Je suis trop contente. Là, j'ai plus le bout crochu, fourchu, qui fait mal, qui pique. Non, voilà. Là, j'ai une petite coupe comme ça. Et franchement, je trouve que ce style de coupe me va beaucoup mieux que les cheveux longs. Et surtout, c'est beaucoup plus simple à coiffer. Franchement, je ne regrette pas, même si bon, ça me fait un peu bizarre d'avoir les cheveux plus courts qu'avant. Mais en vrai, je trouve ça beaucoup plus propre, beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant. Ici, c'est ce qu'on veut. Parlons peu, parlons bien. Vous m'avez demandé dans mon avant-dernière vidéo de vous mettre les pantalons basiques. Donc les filles, aujourd'hui je vais vous donner 5 pantalons basiques à avoir. Donc bien évidemment, il n'y a pas que ces pantalons-là à avoir. Et par contre, vous aurez tout dans mon e-book basique. Il n'est pas encore fini. Je sais, je suis très lente, je suis très longue. Je fais énormément de recherches et j'essaye de faire les meilleures recherches pour vous. Donc du coup, ça me prend du temps, peut-être plus de temps que prévu. Mais franchement, j'ai envie de vous sortir un truc excellent. Donc je prends le temps qu'il faut. Bon allez les filles, on commence, c'est parti. Alors les filles, on va commencer avec le premier basique. Le premier basique à avoir dans votre garde-robe, vous l'avez toutes, c'est sûr, quasi sûr. Mais bon, en vrai je dis ça, mais moi-même je ne l'ai pas. Ou du moins j'ai une... Je l'ai mais d'une autre manière, je vais vous dire ça. C'est un jean bleu. Ça, c'est un basique à avoir dans votre garde-robe. Alors, là, on parle pas de garde-robe vraiment élégante parce que il faut savoir qu'à la base des bases, le jean, ça ne fait pas du tout partie du registre élégant. Voilà, le jean, ce n'est pas élégant. Voilà, c'est plus un peu streetwear. De base, le jean, il était utilisé pour travailler, etc. Donc, en plus de ça, c'était fait pour les hommes. Donc, le jean ne fait pas partie de la garde-robe élégante. Aujourd'hui, on s'est un peu plus modernisé. Et le jean est devenu une pièce intemporelle et qu'on peut mettre à tout moment. Bien évidemment, il y a des coupes qui diffèrent en fonction de votre morphologie, en fonction des tendances. Quand vous voulez une garde-robe basique, il faut avoir un jean parce que ça, vous allez pouvoir la sortir avec plein de tenues. Je vous mets bien évidemment donc aussi des exemples de tenues avec les jeans. Moi, je n'ai pas de jean. Pourquoi? Alors, il faut savoir que le jean, j'ai peut-être été traumatisée du jean, je sais pas. Mais quand j'étais plus jeune, j'en mettais et je trouvais ça moche à chaque fois. Voilà, à chaque fois, je me disais, mais c'est ignoble, les jeans ne me vont pas. Je sais pas si c'était la couleur, si c'était le confort, je sais pas, je ne saurais pas vraiment dire, mais voilà, je trouvais pas de jean qui m'allait, où j'étais confortable, de jean où j'étais à l'aise, de jean où la couleur me convenait, enfin voilà, j'étais pas convaincue. Donc du coup, il y a un beau jour, j'ai abandonné, j'ai viré tous mes jeans et j'ai renoncé littéralement. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être que je voie pour un jean déjà peut-être avec un peu d'élastique, mais bon, et un jean plus foncé que clair, parce que le clair, ça ne me va pas du tout. À voir, mais j'avoue que moi, dans mon idéal de garde-robe élégante, le jean, c'est pas trop un indispensable pour moi, même si bien évidemment pour vous, si vous voulez une garde-robe intemporelle et que vous n'êtes pas forcément basé à 100% sur l'élégance, ou que des fois, bah, vous voulez être élégante, mais que des fois, vous voulez être un peu plus décontracte, optez pour un jean. Vous avez plein de sortes de jeans en plus. Vous avez des jeans mom, des jeans wide leg, vous avez les jeans boyfriend, les jeans slim, les jeans skinny, vous en avez plein. Il y a vraiment une très très grosse gamme. Donc vous avez vraiment de quoi trouver votre bonheur. Pour le jean, je crois que j'ai à peu près tout dit. Après bien sûr, donc en jean, la marque la plus répandue c'est Levi's, voilà, qui de base fait que du jean. C'est une marque qui est bien, fait beaucoup de coupes différentes. Donc là-bas, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur et c'est des jeans que vous gardez vraiment pendant des années. Et on va passer donc au basique numéro 2. Alors du coup, c'est un peu un dérivé, vous allez comprendre. Mais pour moi, le basique numéro 2 à avoir, c'est le jean blanc. Voilà. Le jean blanc, donc je vous disais que les jeans clairs, ça ne m'allait pas. Mais ça, c'est un jean. Alors, c'est pas un jean à proprement parler parce que c'est pas en denim. C'est un style jean, c'est un slim que j'ai. Et en fait, dans le look un peu old money et tout ça, vous pouvez le mettre avec, par exemple, des bottes hautes noires, un blazer aussi noir, un petit col roulé. Et ça vous fait un peu un style de comme si vous allez faire du cheval, tout en étant un look de ville, classe et élégant. Voilà, voilà pourquoi moi j'ai le jean blanc. Je trouve ça vraiment très beau. En plus, celui-ci, c'est un de chez Zara que j'ai depuis déjà plusieurs années.
et il met bien en valeur, voilà, il met en valeur les formes, donc je trouve super beau. Bien évidemment avec un jean blanc vous pouvez faire beaucoup d'autres tenues, mais voilà, je trouve que déjà le blanc c'est une couleur qui est bien, qui va différer un peu du noir. Moi par exemple j'ai une garde-robe essentiellement de noir, donc bon voilà, bon pas aujourd'hui, vous avez vu ou pas, je fais des efforts. Bon, en bas j'ai un pantalon noir, hein. Mais voilà, vous avez vu, je fais quand même des efforts. Un petit t-shirt blanc basique d'ailleurs, c'est très basique, un petit blazer beige, voilà, simple, efficace et c'est pas noir. Du coup les filles, donc revenons sur ce jean blanc, celui-ci que j'ai depuis plusieurs années. Après bien sûr vous pouvez pareil en acheter un chez Levi's, ils font aussi des jeans blancs, si voilà, qu'importe la forme que vous voulez et tout. Mais en tout cas un jean blanc, je trouve que c'est vraiment important d'en avoir dans son dressing. Je vous mets aussi donc des outfits inspiration avec des jeans blancs, puisque voilà, ça c'est pareil, hein, c'est un basique, vous pouvez mettre avec énormément de choses. Vous pouvez mettre avec toutes sortes de couleurs, du rouge, du marron, du noir, du bleu. Franchement, le blanc, c'est comme le noir, hein, ça va quasiment avec tout. Donc voilà, franchement, après voilà, j'ai pas énormément de choses à vous dire sur le jean blanc, je sais pas pourquoi, mais voilà, ayez un jean blanc, hein. Si vous n'en avez pas, investissez dans un beau jean blanc et vous allez voir, vous serez hyper contente, surtout pour le printemps et l'été. Les filles, on va continuer donc avec le prochain basique, c'est blanc encore. Et donc, c'est un pantalon à pince blanc, voilà, et c'est large. Pantalon palazzo à pince. Alors, le pantalon à pince, c'est pour moi vraiment, regardez, l'élégance absolue. Je trouve que ça fait vraiment la différence dans un look. Alors bien sûr ça ne va pas à toutes les morphologies parce que ça apporte du volume. Les pinces apportent du volume aux hanches. Donc si vous avez une morphologie en A, normalement il ne faut pas mettre de pantalon à pince parce que du coup les hanches sont déjà bien visibles. Mais si vous avez une morphologie en X, en H par exemple, vous pouvez mettre des pantalons à pince. C'est pantalon à pince extrêmement classe, extrêmement élégant. Il va avec énormément de tenues. Vous pouvez porter ça avec des slingbacks, avec des babies, avec des baskets si vous voulez faire un look un peu plus casual. Même si quand on veut être élégant, je vous conseille pas les baskets, vous le savez, hein. Mais bon, c'est tout à fait possible. Bien sûr, pas porter avec des bottes. No way, c'est pas possible, hein. Les pantalons larges, ça ne va pas avec des bottes. Des bottines... bof bof, mais ça se fait. Donc voilà, à porter avec des blazers, avec des manteaux longs. Franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Et même en été, avec une chemise. Moi, c'est ce que je vais faire là, cet été. D'ailleurs, je vous avais montré dans ma vidéo sur les basiques, j'avais celui-là, justement. Je portais celui-ci avec une chemise bleu ciel. Franchement, ça va super bien. En plus, ce qui est bien avec les pantalons palazzo, c'est que c'est large. Du coup, en été, ça ne colle pas à la peau. Vous pouvez les mettre la journée, le soir. Enfin, c'est hyper agréable à porter. Donc voilà, le pantalon palazzo blanc, c'est vraiment pareil, un basique je trouve à avoir puisque ça va avec énormément de choses et surtout voilà, comme je vous disais, c'est vraiment très classe. Franchement, quand vous mettez ça avec une belle ceinture et tout ça, le look il est rehaussé immédiatement. Ensuite les filles, on continue avec le pantalon basique suivant et on va rester dans le même thème que le précédent et donc c'est un pantalon palazzo mais noir. Un pantalon large noir. Celui-ci n'est pas à pince, je l'ai depuis de nombreuses années, c'est un H&M. Peut-être que j'en achète un autre aussi, pourquoi pas, ça serait bien. Un à pince justement, parce que celui-ci n'a pas de pince et franchement moi en vrai quand là je recherche un pantalon bleu marine palazzo, je vais le prendre à pince, c'est sûr. Voilà, donc peut-être que je vais m'acheter en même temps un nouveau noir à pince parce que franchement je trouve ça, voilà quoi, c'est trop magnifique. Franchement c'est vraiment super joli. Ça rehausse le look comme je vous disais, ça fait vraiment pas le même rendu. En plus celui-ci j'ai vu il n'a pas de passant pour les ceintures. Du coup c'est vrai que ça nous restreint parce que des fois dans un look on aime bien apporter une petite ceinture. Regardez, aujourd'hui j'en ai une et en fait c'est vrai que ça va apporter un truc en plus, ça va apporter un accessoire. En vous faisant la vidéo je me suis créé un besoin là. Oh là là. Pareil, palazzo noir, mais alors ça, basique de chez basique. Pareil, vous allez le mettre avec tout. Pareil pour les chaussures, slingback, basket, babies, mocassins non. J'ai oublié de vous le dire aussi, pour le palazzo de blanc, les mocassins je conseille pas. Ballerines, des ballerines avec ça, vous pouvez, pour celles qui optent pour les ballerines, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie. Donc voilà, pareil avec un blazer, une chemise, un pull, un débardeur, un t-shirt basique, une petite veste, vous savez, un petit cardigan, une petite veste en tweed. Franchement, ça va avec tout, ça va avec tout. Et c'est pour ça que vous devez l'avoir dans votre dressing, parce qu'un pantalon noir, taille haute, large, c'est tip top. Pareil pour printemps, été, même si ok on évite de porter du noir, mais on va quand même en porter, hein. Quand on aime le noir comme moi, printemps, été, hiver, automne, on s'en fiche, on porte quand même du noir.
Donc ça, c'est vraiment aussi un intemporel à avoir dans votre dressing. Vous en trouvez de partout en plus. Franchement, dans tous les magasins, vous avez ce type de pantalon, que ce soit Zara, H&M, Mango, Andover Stories, Massimo Dutti. Les filles aussi, j'en profite aussi pour vous dire que vous avez toujours mon e-book, mon guide ultime pour être élégante au printemps. Parce que oui, on est encore au printemps, il est encore temps de vous le procurer. Vous avez donc le lien en bio. Et donc du coup, dans ce e-book, je vous parle de tous les basiques à avoir au printemps. Je vous ai fait la liste vraiment complète de tous les basiques que vous devez avoir au printemps. Donc ça vous aidera énormément si vous ne savez pas comment vous habiller. Surtout que bon, comme on sait, et surtout en ce moment, le printemps est assez bizarre. Il fait un coup froid, un coup chaud. On ne sait pas trop comment s'habiller. Donc là, je vous ai vraiment tout mis ce que vous devez avoir et je vous ai fait aussi plus de 40 outfits, donc ça veut dire que vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à vous creuser la tête à chercher des articles et à chercher des tenues puisque je vous ai tout fait. Bien sûr, vous avez d'autres pages bonus puisque je vous parle aussi des tendances en 2024, les couleurs tendances, les motifs tendances. Je parle également aussi d'une chose très importante, les tissus à porter au printemps. Ça, c'est très important aussi si vous voulez être classe, élégante, confortable. Voilà, franchement, ce guide est très complet et il vous aidera vraiment de A à Z sans vous embêter à faire toutes les recherches. J'ai tout fait pour vous. Et en plus, ça m'a mis du temps. Et les filles, on va terminer avec le dernier basique à avoir dans votre garde-robe. Je le porte sur moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la caméra pour que vous voyez un petit peu. Bon, je pense que là, vous ne voyez pas vraiment, mais on est sur un pantalon 7... Je casse toute la déco. On est sur un pantalon 7/8e. De toute façon, cet outfit, je l'ai pris en vidéo, donc je vais vous la mettre juste ici. Donc voilà, c'est un pantalon 7/8e, donc c'est un pantalon qui arrive aux chevilles. Voilà, bon, je me suis remise correctement dans le décor. Donc comme vous voyez, donc le pantalon, c'est un pantalon 7/8e que j'avais pris chez H&M, donc pas très cher, hein. Ça c'est tout des basiques que j'ai acheté il y a quelques années déjà. C'est un pantalon 7/8e noir. Vous pouvez également opter pour un blanc ou écru. J'en cherche un, il faut absolument que je m'en prenne un, donc là pour le printemps-été. Hyper important, voilà, déjà pour diversifier aussi du noir comme je vous disais. Et du coup, alors les pantalons 7/8e, là c'est bien parce que vous allez pouvoir les porter justement avec des mocassins. Donc des mocassins, des ballerines, des babies, des slingbacks, ça c'est vraiment... Par contre ça c'est un pantalon que vous n'allez peut-être pas forcément porter en hiver, puisqu'en hiver, bah voilà, on laisse pas trop la peau apparente puisque du coup on a un peu froid, hein, donc c'est pas le but. Donc ça c'est plutôt des pantalons que vous allez porter automne, printemps, été. Voilà, plutôt. Mais c'est un basique à avoir, vraiment. Franchement, moi je sais que ce pantalon-là, à cette saison-là, je le mets très souvent et très confortable d'ailleurs aussi. Moi le mien, il a un petit élastique à l'arrière, donc vraiment très confortable. Et surtout, bah voilà, c'est un basique, vous pouvez faire énormément de tenues avec. D'ailleurs, j'ai posté ou je vais poster, tout dépend, parce que je ne sais pas encore, je n'ai pas encore pris mon programme, mais j'ai posté ou je vais poster une vidéo avec en fait ma tenue du jour et 4 outfits différents avec ce pantalon et ce t-shirt. Voilà, pour vous dire que avec des basiques, vous pouvez faire énormément de tenues. Donc les filles, avec un pantalon 7/8e, je vous mets donc bien évidemment aussi des inspirations outfit. Vous pouvez mettre avec donc des t-shirts basiques, des blazers, des cardigans, des vestes tweed. J'ai l'impression de me répéter, mais en fait, c'est vrai qu'avec des basiques, vous mettez toujours la même chose en fait. Enfin, vous pouvez mettre avec tout. Ça qui est trop bien, c'est qu'avec des basiques, vous pouvez assortir avec tout ce que vous avez déjà dans votre dressing. Avec des petits pulls, avec des tops asymétriques. C'est vrai que du coup, en fait, dans cette vidéo, j'ai pas énormément de choses à dire plus que ça parce que je vous présente les pantalons comme ça, à part vous dire avec quoi ça va éventuellement. Mais c'est vrai que vu que c'est des basiques, qu'est-ce qu'on a à dire dessus en fait? C'est très rapide. Du coup les filles, écoutez, je pense avoir vraiment fait le tour sur ces pantalons. Donc bien évidemment, il n'y a pas que ces pantalons-là à avoir, il y en a forcément un peu plus, mais je vous en ai déjà donné quelques-uns. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà ces pantalons, si vous devez en acheter, ou qu'est-ce que vous rajouteriez aussi comme votre pantalon basique à avoir dans sa garde-robe. Sinon les filles, eh bien comme vous le savez, on se retrouve donc tous les jours. Et en plus là en ce moment j'ai changé, je poste même une vidéo les samedis et dimanches sur Instagram et TikTok. Et oui, comme quoi, tout peut arriver dans la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on se dit à dimanche prochain.